Ils sont en danger permanent. Pourquoi? Parce qu'ils ne demeurent pas sous l'abri du Très-Haut. La Bible nous dit clairement que ce sont ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut qui sont délivrés lorsqu'ils tombent dans le piège des l'oiseleur. Ce sont ces gens-là qui sont protégés lorsque la peste arrive. Lorsque vous n'avez aucune protection spirituelle, vous êtes vulnérable. Vous êtes en danger. Tout ce qui arrive peut vous toucher. Les microbes, quand ils essaient d'entrer en moi, ils meurent. Les médecins, ils ont pris ces microbes-là, ils ont mis sous les microscopes. Les microbes qu'ils ont enlevés dans les poumons des gens qui étaient morts. Ces microbes étaient vivants. Vivants pendant un certain temps sous le microscope. Alors ils ont pris ces hommes, ils ont mis dans la main de John Gillette. Instantanément, quand ils ont touché la main de John Gillette, vous savez ce qui s'est passé ces derniers jours au Gabon, la garde présidentielle, des hommes qui étaient censés protéger le président. Ils étaient formés pour le protéger. C'était lui-même qui avait investi beaucoup d'argent pour cette armée, pour le protéger. La garde présidentielle, ce n'était pas pour protéger le peuple, c'était pour protéger le président. Mais c'est même cette garde présidentielle qui ont écarté Omar Bongo. Merci Jésus. Tu sais que j'ai besoin de toi, de ta puissance, de ton onction, pour parler en ton nom, Seigneur. Ce ne sont pas mes paroles, c'est ta parole. Et je prie, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Que ce que tu as mis dans ma bouche, oh Jésus, puisse toucher le cœur des gens. Des millions d'âmes sont, Seigneur. Je demande au nom de Jésus, que ça ne soit pas moi, Jésus, que ce soit toi, Seigneur, que ce soit le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu est bon. Tous les jours. Il est bon tous les jours. Amen. Et tous les jours, Dieu est bon. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord commencer par une histoire que je connais. Je peux dire un témoignage que j'ai entendu, que j'ai lu plusieurs fois, d'un homme qui m'a vraiment béni, qui continue à me bénir. Un homme qui s'appelle John Gillette. C'est un homme qui a vécu au 19e siècle. Il est déjà mort il y a longtemps. Mais ce qu'il a fait avec le Seigneur continue d'impacter dans le monde entier. Les témoignages de ce qu'il a vécu, des miracles qu'il a accomplis au nom de Jésus, continuent aussi d'impacter les hommes aujourd'hui. J'aime cet homme, j'aime ses histoires, j'aime ses témoignages. Je le suis vraiment de tout près. Et je prie le Seigneur qu'il m'aide aussi à accomplir même plus que ce qu'il a accompli. Que le Seigneur m'aide vraiment à faire plus que cet homme a accompli. Cette histoire, c'est une histoire qu'il a racontée, c'est un témoignage qu'il a donné lorsqu'il était en Afrique du Sud. Je cite ce qu'il a dit lui-même, il a dit « À un moment donné de ma vie, je servais le Seigneur dans une région où sévissait la peste bubonique en Afrique du Sud. » Il ne me demandait pas ce que ça veut dire cette peste bubonique. Il dit, vous ne pouviez pas trouver personne pour enterrer les morts, même en payant $1000. Dans des moments pareils, le gouvernement ne contrôle plus la situation. Mais je n'ai jamais attrapé cette maladie. C'est toujours donc lui qui parle. Un petit gars hollandais et moi, nous sommes allés ensemble enterrer un grand nombre de gens qui étaient morts de la peste bubonique. Il continue, il dit, nous allions dans les maisons et nous emportions des corps. Nous creusions les tombes et nous enterrions les gens. Parfois, nous enterrions 3 ou 4 personnes dans la même tombe. Nous n'avons jamais attrapé la peste. Et pourtant, c'était très contagieuse. Il dit, le gouvernement a envoyé un navire avec des médicaments et une équipe de médecins. L'un des médecins m'a envoyé chercher et me dire, qu'est-ce que vous utilisez pour vous protéger?
Nous avons tel et tel moyen de nous protéger, mais nous pensons que si un homme peut rester vivant, soigner les malades et enterrer les morts, comme vous le faites, il doit avoir un secret. Quel est votre secret? Donc c'est le médecin qui lui demande, quel est votre secret? Il a répondu, je cite, frère, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Je crois que tant que je garderai mon âme en contact avec le Dieu vivant, pour que son esprit remplisse mon âme et mon corps, aucun germe ne pourra s'attacher à moi, car l'esprit de Dieu les tuera. C'est ce qu'il a dit. Il continue. Alors il dit, le médecin lui dit, ne pensez-vous pas que vous feriez mieux de vous protéger par les moyens que nous avons? Je lui ai dit, non docteur, mais je pense que vous aimeriez faire une expérience avec moi. Allez prendre un peu de l'écume qui sort des poumons des malades après leur mort. Placez-la sous un microscope et vous pourrez voir grouiller les germes vivants. Vous verrez que ces germes continuent à vivre un moment après la mort des malades. Ensuite, je placerai ma main sous votre microscope et vous mettrez les germes sur ma peau. Vous verrez que ces germes mourront instantanément. Ils acceptèrent de faire l'expérience et virent que cela s'est passé comme je l'avais dit. Ils me demandèrent, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Quand l'esprit et le corps d'un homme sont remplis de la glorieuse présence de Dieu, celui-ci s'échappe de tous les pores de sa chair et tue les germes des maladies. En revanche, si mon âme avait été soumise à la loi de la mort, j'aurais été dans la crainte et dans les ténèbres. Il se serait passé exactement le contraire. Mon corps aurait absorbé les germes qui auraient provoqué la maladie et je serais mort. Amen. Ça, c'est le témoignage de John Gillett, de ce qu'il a vécu pendant cette épidémie. Lui, avec son ami, un Hollandais, ils étaient missionnaires en Afrique du Sud. Ils étaient les seuls à aller enterrer les morts dans ce village. Ils enterraient des morts. Lui-même, il dit que parfois, même 3 à 4 morts dans une seule tombe. Tellement il y avait des morts. Il les faisait en main nue, sans masque, sans rien pour les protéger. Et cette peste était contagieuse. Ils n'ont pas été attrapés par cette maladie. Les médecins ont été étonnés. Ce que je viens de lire ici, il a expliqué pourquoi. Il dit la loi de la vie en Jésus-Christ. Amen. La loi de la vie en Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Amen. Nous allons lire le psaume 91. Le psaume 91, à partir du premier verset jusqu'au verset 3, il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. » Amen. Beaucoup d'entre nous connaissent par cœur ces psaumes. D'autres l'ont fait une prière quotidienne. Leurs déclarations, leurs proclamations, leurs décrets, face aux difficultés et des problèmes. Donc, beaucoup de gens, quand ils rencontrent des problèmes, ils commencent à réciter ces psaumes. C'est devenu une arme contre l'ennemi. Pourquoi? Parce que ce psaume est une richesse à exploiter sans modération. Il faut l'exploiter parce qu'il y a une richesse dans ce psaume. Amen. Il y a la foi dans ce psaume qui nous pousse à dire nous sommes invincibles. Amen. Lorsque nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la sécurité se paye et se paye très, très cher.
Nous voyons comment les hommes riches, les célébrités de ce monde, les hommes politiques, les stars, ils investissent beaucoup dans la sécurité. Ils investissent beaucoup dans leur sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Malgré qu'ils ont beaucoup de biens, qu'ils sont des milliardaires, ils investissent beaucoup dans la sécurité. Des hommes lourdement armés les accompagnent partout où ils vont. Quand ils voyagent avec leurs médecins, dans leur jet privé, des médecins, des conseillers. Il y en a même qui voyagent avec leur WC privé, leur propre WC. Ils ont peur que peut-être là où ils vont aller, on va commencer à fouiller dans leur caca. Donc ils apportent même leur propre WC. Et il y a des hommes qui s'occupent de récupérer leurs déchets. Ça, ce sont la folie de la gloire de ce monde. Et ces gens qui payent des sommes exorbitantes pour leur sécurité, en fait de compte, ce sont ces gens qui vivent dans l'insécurité. Ils vivent dans l'insécurité. Ce sont des hommes qui ne peuvent pas aller au magasin acheter quelque chose sans être accompagnés. La folie des grandeurs. Mais la Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel, renouvellent leur force. Amen. Leur propre force. Ils n'ont pas besoin de la protection extérieure. Pourquoi? Parce qu'ils renouvellent leur propre force. Et la force qu'ils renouvellent, c'est la force que le Seigneur donne. Nous avons dit que ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut vivent en sécurité. C'est ce que nous avons dit, non? Vivent en sécurité. Mais ceux qui ne demeurent pas sous l'abri du Très-Haut vivent dans l'insécurité malgré les dispositifs mis en place pour les protéger. Ils sont toujours dans l'insécurité. Parce qu'ils se confient à l'homme. Et ils se confient dans les richesses. Et la Bible dit, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Et ceux qui se confient dans les richesses ne peuvent pas les sauver ni les protéger. Mais ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, amen, vivent en sécurité. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage dans la Bible pour voir des exemples que Dieu nous donne. La Bible est la parole de Dieu. Amen. Les histoires, les récits qui se trouvent dans la Bible sont véridiques, ils sont la vérité. Ce sont des choses qui se sont passées. Amen. Quand on vous dit que l'homme a passé 3 jours dans le ventre d'un poisson, les hommes intelligents de ce monde, ils vont essayer de vous dire que c'est une légende, c'est une façon de parler, que ce n'était pas la vérité. Il y a même des théologiens qui disent que ce n'était pas la vérité, c'est une façon de parler. Mais c'est la vérité. Cet homme a passé 3 jours dans le ventre d'un poisson. Parce que même Jésus-Christ, il est venu, il a confirmé cela. Amen. Et aucune parole mensongère ne peut pas sortir de la bouche de Dieu, parce que Dieu est saint. Tout ce que Dieu dit est véritable, est vérité, est verdict. Amen. Amen. Donc, il y a beaucoup de récits dans la Bible des hommes qui ont été protégés par Dieu, qui ont vécu sous la sécurité divine, sous la protection divine. Pourquoi? Parce que c'était des hommes qui se confiaient à l'Éternel. C'était des hommes qui demeuraient sous l'abri du Très-Haut. Nous voyons comment David, qui n'avait aucune protection physique contre les lances et les flèches et l'épée, mais qui avait la protection spirituelle,
la meilleure protection qui soit, qu'on appelle la foi, a pu faire tomber un géant. Un géant qui avait totale confiance dans ses muscles. Il avait totale confiance dans sa taille imposante. Qui avait confiance dans son armure. Un homme qui était protégé de la tête jusqu'aux pieds. David l'a fait tomber. Un homme qui avait plus de 3 mètres et demi. Devant un petit jeune homme qui n'était pas protégé, aucune protection physique. Goliath, il était protégé de la tête jusqu'aux pieds. Il était grand et imposant. Il était musclé. C'était un géant, c'était un homme de guerre. Il ne pouvait pas avoir peur de David, puisqu'il n'avait même pas peur de toute l'armée d'Israël. C'était un homme qui était sûr de lui. Il était sûr de lui. Il était sûr de lui qu'il était invincible. Mais David, quel est le secret de David? Il demeurait sous l'abri du Très-Haut. Amen. Parce que c'est lui-même qui a composé ces psaumes. Il demeurait sous l'abri du Très-Haut. Et pendant tout le temps qu'il restait sous l'abri du Très-Haut, il devenait de plus en plus comme Dieu, invincible, avec une protection spirituelle, une protection invisible à l'ennemi, mais une protection spirituelle parce qu'il demeurait sous l'abri du Très-Haut. Amen. Il avait la meilleure protection qui soit et il avait la foi. La Bible dit dans l'épître aux Hébreux, chapitre 11. Vous savez comment ces chapitres nous révèlent la vérité sur les hommes qui ont fermé la gueule des lions, qui ont fait tomber des centaines de milliers d'hommes, qui ont vécu des miracles et des prodiges. Ces chapitres disent que c'est par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi qu'Isaac, c'est par la foi que Samson, c'est par la foi que tel et tel, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi. Amen. La foi est une arme que nous avons pour faire tomber les géants. Amen. Alors, grâce à un petit caillou dirigé par la foi, un petit caillou dirigé par la foi, David, un jeune homme qui n'avait aucune protection physique, mais qui avait une protection spirituelle, puisqu'il demeure sous l'abri du Très-Haut, a tué Goliath de Gath. Goliath de Gath qui était sûr de lui, mais qui n'avait aucune protection spirituelle. Lorsque vous n'avez aucune protection spirituelle, vous êtes vulnérable. Vous êtes en danger. Tout ce qui arrive peut vous toucher. Amen. C'est ce que nous voyons dans le témoignage de John Gillett. Lui-même, il dit, j'ai une protection spirituelle. Amen. Les microbes, quand ils essaient d'entrer en moi, ils meurent. Les médecins, ils ont pris ces microbes-là. Ils ont mis sous les microscopes. Les microbes qu'ils ont enlevés dans les poumons des gens qui étaient morts. Ces microbes étaient vivants. Vivants pendant un certain temps sous le microscope. Alors, ils ont pris ces hommes, ils ont mis dans la main de John Gillett. Instantanément, quand ils ont touché la main de John Gillett, ils sont morts. Pourquoi? Parce que cet homme, selon sa foi, les microbes ne pouvaient pas résister à son contact. Amen. Amen. Nous voyons aussi, je dis qu'on va voyager dans la Bible, nous voyons aussi comme Daniel, qui ne faisait pas le poids en face au lion. Ne faisait pas le poids. Devant les lions affamés. Vous connaissez l'histoire? On va pas lire je vais raconter ce que je connais de la Bible. On va pas aller lire parce qu'on prendra toute la journée si on lit passage par passage biblique. Mais vous connaissez l'histoire de Daniel. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Daniel, allez lire le livre de Daniel. On jette Daniel dans la fosse aux lions. Et les lions étaient affamés. Daniel ne faisait pas le poids. Il ne pouvait pas se battre contre les lions.
Si Samson s'est battu contre un lion, l'a vaincu, c'est parce qu'il avait cette force que Dieu lui avait donnée. Ce n'était pas le cas de Daniel. Daniel, c'était un autre homme, avec une autre mission. Mais il n'avait aucune protection contre les lions. Mais il avait une protection spirituelle. Amen. Et donc, il ne faisait pas le bois. Mais puisque Daniel demeurait sous l'abri du Très-Haut, la Bible nous dit que Daniel, c'était un homme qui priait tout le temps. Il ne pouvait pas manquer la prière. Il priait 3 fois par jour. Quand il n'était pas en jeûne, avec une prière continuelle de tous les heures. Il priait, donc ça veut dire quoi? Quand il était au travail, c'était un ministre de temps. Quand il était au travail, il priait 3 fois par jour. Ce qui veut dire, les matins, il priait, je ne sais pas combien d'heures il priait le matin, mais pendant la pause de midi, il allait prier, je ne sais pas combien aussi des heures il priait le midi, et le soir aussi il priait 3 fois par jour, il priait. Alors les gens ont fait un complot, ils voulaient éliminer Daniel, mais ils ont cherché une faute chez Daniel, ils n'ont pas trouvé. Vous imaginez quand on est en train de chercher quelque chose de mauvais chez vous, on ne trouve pas. Et ce qu'on va trouver, c'est parce que vous priez tous les jours. Est-ce que c'est une faute? C'est un délit? Mais le diable est malin. Il dit, ok, cet homme-là, il prie. C'est ce que nous trouvons de lui de mauvais. Parce qu'il ne prie pas notre Dieu. Hein? Il ne prie pas notre Dieu, il prie son Dieu. Alors on va essayer de manipuler le roi pour faire un décret, quelqu'un qui va prier notre Dieu, que toi, voilà, il va faire ça. Vous connaissez l'histoire. Alors on a attrapé Daniel. Mais Daniel demeurait sous l'abri du Très-Haut. Amen. On a attrapé Daniel, on a jeté la fosse au lion. Les lions ne le voyaient pas. Quand les lions regardaient Daniel, ils ne voyaient pas Daniel comme de la viande fraîche. Non. Non. Les lions se sont soumis. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient Daniel comme le leur, c'était comme un lion. Vous allez me dire pourquoi? Parce que les lions, quand ils regardaient, ils voyaient les lions de Juda en Daniel. Amen. Ils voyaient les lions de Juda en Daniel et les lions ne se mangent pas entre eux. Ils ne pouvaient pas les manger. Ils n'étaient pas comestibles. Les lions ne se mangent pas entre eux. Et ils voyaient les lions de la tribu de Juda en Daniel. Et nous savons que les lions de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Parce que même quand on a jeté ces 3 amis dans la fournaise au feu, ces 3 jeunes qui avaient une protection spirituelle, ils sont tombés dans la fournaise au feu et le feu ne pouvait rien faire contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une protection spirituelle. C'était des jeunes qui demeuraient sous l'abri du Très-Haut. Ils avaient décidé de ne pas se plier à la loi des Babyloniens. Ils avaient décidé de ne pas faire des compromis. Ils ont décidé de se séparer, de continuer à louer leur Dieu. Et ils avaient une protection spirituelle. Amen. Et lorsqu'on a jeté ceux qui avaient fait un complot contre Daniel de la fosse aux lions, ils étaient de la viande fraîche. Les lions se sont régalés immédiatement. Alléluia, alléluia. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, il est capable de te cacher au vu de tes ennemis. Alléluia. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant, il est capable de te cacher au vu de tes ennemis. Capable de te cacher au milieu de tes ennemis. Au milieu de tes ennemis. Tu es au milieu de tes ennemis, mais tu es invisible. Il est capable de te cacher là où tes ennemis te voient, tes ennemis te côtoient, même incapable, mais incapable de te toucher. Ils te voient, ils te rencontrent, ils te croisent dans le couloir. Ce sont tes ennemis. Ils passent à côté de toi et ils glissent dedans. Hein? Mais ils ne peuvent pas te toucher. Pourquoi? Parce que tu as une protection spirituelle. Le roi David, il a dit, tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Il mange. Ses ennemis sont là. David, il est assis sur la table, il est en train de manger, tranquille. Ses ennemis sont en train de l'observer, de les regarder manger. Pourquoi? Il a une protection spirituelle et ses ennemis ne peuvent pas les toucher.
Parce qu'il a une protection spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il demeure sous l'abri du Très-Haut. Amen. Amen. Nous voyons un homme qu'on appelle Mardoché. C'était un simple ouvrier dans le palais du roi en Babylone. Un simple ouvrier. Mais Mardoché demeurait sous l'abri du Très-Haut. C'était un homme intègre. C'était un juif qui croyait en Dieu, qui attendait la délivrance d'Israël. Il avait refusé des compromis. Il s'était mis à part. C'était un homme intègre. Lorsque les autres s'inclinaient devant son ennemi, lui, il restait debout. Il dit, je ne peux pas m'incliner devant un homme. C'est contre la loi d'Israël. Je ne peux pas m'incliner devant un autre Dieu. Non. Je préfère mourir que de m'incliner devant un homme. Son ennemi, Aman, c'était un employé dans le palais, un haut cadre, un officier, le plus proche du roi. Il détestait Mardoché. Il avait planifié comment il va tuer Mardoché. À chaque fois qu'il voyait Mardoché, il glissait dedans. Tous les deux travaillaient dans le palais. Mais Dieu a caché Mardoché au milieu de ses ennemis. Il le voyait, mais Aman ne pouvait pas le toucher. Vous imaginez comment? Vous vivez ensemble, tu as le pouvoir de lui couper la tête, mais à chaque fois que tu essaies, tu n'arrives pas. Le jour où il a essayé de lever la main plus haut sur Mardoché, c'est ce jour-là que même les gardes d'Aman, ces gardes qui étaient censés les protéger, les garder, c'est eux-mêmes qui l'ont arrêté et l'ont tué. Alléluia. Alléluia. Les hommes qui gardaient Mardoché, ces gardes du corps, censés les protéger. Lorsqu'il a essayé d'élever la main sur Mardoché, ce sont ces hommes-là qui les gardaient, qui les protégeaient, qui ont fait quoi? Qui l'ont arrêté. Gloire soit rendue à notre Dieu. Lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, amen, nous sommes invincibles. Dieu nous délivre du filet de l'oiseleur. Il a délivré Mardoché du filet de l'oiseleur. Hein? C'est l'oiseleur même qui est tombé dans son filet. La Bible ne mente pas, mes amis. La Bible dit la vérité. Il nous donne des choses qui ont existé. Il nous donne des détails pour que nous puissions comprendre la puissance de Dieu et la bonté de Dieu. Amen. Demeurons sous l'abri du Très-Haut. Amen. Vous savez ce qui s'est passé ces derniers jours au Gabon? La garde présidentielle, des hommes qui étaient censés protéger le président. Ils étaient formés pour le protéger. C'était lui-même qui avait investi beaucoup d'argent pour cette armée, pour le protéger. La garde présidentielle, ce n'était pas pour protéger le peuple, c'était pour protéger le président. Mais c'est même cette garde présidentielle qui ont écarté Omar Bongo. Il dit, oh, maintenant tu es une personne au grata, on ne veut plus de toi, on a marre de toi. Ils l'ont écarté. Et c'est comme ça. La folie des grandeurs. Lorsqu'on n'a pas la protection spirituelle, la protection de Dieu, on est en danger permanent. On est en danger permanent. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant, est capable d'ordonner à tes ennemis de te protéger, de te nourrir, de prendre soin de toi. Vous n'avez pas compris ça. Si tu demeures, si vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, amen, Dieu est capable d'ordonner à tes ennemis de te nourrir, de prendre soin de toi et de te protéger.
tes propres ennemis. Amen. C'est ce que Dieu a fait avec Moïse. Moïse, il a grandi dans le palais le plus sécurisé au monde à son époque. Pharaon, lui-même, qui voulait tuer tous les garçons, tous les nouveau-nés, tous les garçons hébreux, il est tombé sur le charme de Moïse. Alors que Moïse était un garçon hébreu. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a aimé. Il l'a élevé comme son propre fils. Alors que Pharaon était l'ennemi des Hébreux à cette époque-là. Mais Dieu a fait que Moïse grandisse dans le palais de Pharaon. Qu'il grandisse au milieu de ses ennemis. Que ses ennemis pourvoient à ses besoins. Qu'ils prennent soin de lui. Qu'ils s'occupent de lui. Et c'est ce qu'ils ont fait. Amen. Dieu est capable de nous protéger. Même d'ordonner à nos ennemis de nous nourrir, de prendre soin de nous. Parce que c'est Dieu qui fait ça. Pourquoi? Parce que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Moi, là, je parle à ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. Ce sont ces gens-là qui ont ces privilèges. Parce qu'ils demeurent sous l'abri du Très-Haut. Mais ceux qui ne demeurent pas sous l'abri du Très-Haut, ils sont en danger permanent. Amen. Lorsque vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, ils peuvent arriver même que se cacher devient inévitable. Qu'il faut aller se cacher. Parce qu'il y a un danger. Et que vraiment, il y a un besoin d'aller se cacher. Je viens du Rwanda, moi, j'ai vécu ça, je sais ça, je connais le témoignage moi-même. Quand il arrive qu'on doit aller se cacher, et que lorsque vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, c'est Dieu même qui s'occupe de tout. Amen. Dieu, il s'occupe de tout, il s'occupe de l'endroit où vous allez vous cacher, il s'occupe de ce que vous allez manger et boire pendant votre cachette, et le temps que vous allez y rester. Dieu va s'occuper de tout. Moi, je vous dis, j'aime la Bible. Parce que tout ce que je peux avancer ici, j'ai des exemples bibliques. Amen. Amen. Alléluia. Ce que Dieu a fait avec le prophète Élie. Le prophète Élie, lorsqu'il partait loin d'Akab et de Jézabel, ils en voulaient à sa vie. Et il fuyait. Et Dieu lui a dit, Dieu dit à Élie, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du Torah de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du Torah et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Amen. Amen. Dieu a préparé la cachette pour Élie. Et là où il a préparé la cachette, il y avait de l'eau pendant que tout le pays, il n'y avait pas de l'eau parce que la pluie ne tombait plus. Lui, il avait des provisions, il avait de l'eau et les corbeaux lui apportaient de la viande. Amen. Il était bien servi. Il était bien servi. Vous savez, Dieu connaît même notre nourriture préférée. Si tu aimes de la viande, Dieu le sait. Ou si tu es végétarien, aussi Dieu le sait. Je crois qu'Élie il aimait vraiment de la viande. Et Dieu lui a apporté tous les jours de la viande. Tous les jours de la viande. Alléluia. Dieu prépare une cachette. Il va te nourrir dans la cachette. Jusqu'au moment où il va te dire maintenant, c'est le moment de quitter cette cachette. Amen. Et ce qui s'est passé, Dieu lui dit encore, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sido, et demeure là. Voici, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. J'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Vous connaissez l'histoire. L'eau est finie.
Dieu dit maintenant, il faut que tu ailles dans une autre cachette. Et là aussi, j'ai ordonné quelqu'un de te nourrir. Il arrive là, Dieu a ordonné Dieu est merveilleux. Alléluia. Nous avons un Dieu merveilleux. Parfois, quand on raconte ce que Dieu fait, on ne fait pas attention. On ne fait pas attention. Dieu ordonne quelqu'un qui n'a rien de te nourrir. Mais tu n'as rien, mais tu vas nourrir quelqu'un. Amen. Parfois, nous ratons des bénédictions parce que Dieu nous dit, donne. Je n'ai rien donné. Et tu rates la bénédiction. Tu rates la bénédiction. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu obéir. Lorsque Élie arrive dans la maison de cette veuve, Élie dit, prépare-moi à manger. J'ai faim. Et la femme dit, mais j'ai rien à te donner. Il me reste qu'une petite mesure de farine chez moi. Et une petite huile. C'est pour moi et mon fils. Même, ce n'est même pas suffisant. Parce qu'on a déjà préparé nos tombes. C'est pour tout simplement mettre sous la dent, manger ces petits gâteaux et puis mourir, c'est tout. C'est fini, c'est notre dernier repas. Et il dit, sers-moi d'abord. C'est pas logique. Je te sers d'abord. C'est pas suffisant pour nous deux, moi et mon fils. Et tu dis, je te sers d'abord. Mais sers-moi d'abord. Après, la femme a obéi. Pourquoi la femme a obéi? Pourquoi la femme a obéi? Parce que Dieu avait donné un ordre à cette femme. Dieu a dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Amen. Amen. Et cette femme a obéi. Elle est partie faire petit gâteau. Et quand elle commençait à faire, elle a fini le premier, elle a donné à Élie. Élie a mangé. Mais la femme a regardé dans le panier où la farine, c'était rempli. Et je pense qu'il a commencé à parler à langue. En sautant, alléluia, rabba sakayatara. Hé, mon Dieu, la farine se multiplie. L'huile est là. Maintenant, on va manger, on va préparer encore. Ils ont préparé, ils ont mangé à l'air satisfait. Lorsque vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, Dieu est capable de vous cacher, de vous nourrir dans votre cachette, jusqu'au moment où il va vous dire maintenant, quittez votre cachette. Amen. Alléluia. Je parle de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Je parle de rester toujours connecté à notre Dieu. Lorsqu'on reste connecté à Dieu, on finit par devenir comme Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse est parti sur la montagne pour rencontrer Dieu. Il est passé 40 jours là-bas. Et lorsqu'il est descendu de la montagne, arrivé dans la vallée, le peuple d'Israël avait peur de regarder Moïse. Il regardait Moïse, Moïse est devenu comme Dieu, il brillait. Il dit, Moïse, couvre-toi ton visage parce que si nous continuons de te regarder comme ça, on va mourir. Pourquoi? Moïse est resté à côté de Dieu et quand tu restes à côté du feu, tu attrapes la chaleur. Amen. Il était devenu comme Dieu. Demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est des choses qui sont devenues difficiles aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens choisissent de demeurer devant la télévision. Ils demeurent devant l'Internet. Tu vois les gens, tu rencontres des gens dans la rue, ils marchent comme ça, la tête baissée. Je ne sais pas s'ils n'ont pas de crampes sous le cou. Ils marchent comme ça. Dans le métro, ils sont assis comme ça. Avec l'Internet, les réseaux sociaux. C'est ça. Ils demeurent dans les réseaux sociaux. Ils demeurent dans l'Internet. Ils demeurent dans les hobbies, des choses de ce monde, des choses qui les prennent tout le temps. Et ces gens, ils ne sont pas protégés. Ils n'ont pas la protection spirituelle. Ils sont en danger permanent. Pourquoi? Parce qu'ils ne demeurent pas sous l'abri du Très-Haut. La Bible nous dit clairement que ce sont ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut qui sont délivrés lorsqu'ils tombent dans le piège des l'oiseleur. Ce sont ces gens-là qui sont protégés lorsque la peste arrive. Amen. Ces gens-là, ils disent, 1000 tomberont de mon côté et 10 000 de ma droite et je ne serai pas atteint. Parce qu'ils ont l'assurance. Pourquoi? Parce qu'ils savent, ils connaissent le secret. Ils savent où ils demeurent. Ils savent où ils demeurent, où ils épuisent cette assurance. Que Dieu nous aide.
Alors Dieu, quand il décide que le temps de la cachette est fini et que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, alors il est capable de te protéger lorsque tu te trouves devant tes ennemis, lorsque tu dois affronter tes ennemis. Amen. La Bible nous dit que on peut trouver ça dans 1 Roi 18, premier verset. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Vous vous souvenez qu'Élie avait fui Akab. Pendant le temps d'exil, le temps de cachette est fini. Amen. Alors Dieu lui dit maintenant, tu vas affronter ton ennemi. Quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, Dieu te donne la force d'affronter tes ennemis. Il te donne la force d'affronter tes ennemis. C'est pour ça que mes chers amis, je vous dis, demeurons dans la présence de Dieu. Demeurons sous l'abri du Très-Haut. C'est comme ça que nous allons affronter les rues de Bruxelles. C'est comme ça que nous allons aller dans les rues de Bruxelles, proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et le diable va fuir. Mais si nous y allons, alors que nous avons demeuré dans les réseaux sociaux, les démons ils vont vous faire fuir. Ils vont vous attraper parce que vous n'avez aucune protection spirituelle. Vous êtes en danger. On ne peut pas s'engager sur le terrain de l'ennemi sans bien se préparer. On doit se préparer pour aller dans le camp de l'ennemi. Lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut, le Dieu, il essaie, il dit maintenant, lève-toi, va affronter tes ennemis. Ce que Dieu a dit, Élie. Maintenant, va affronter Akab. Amen. Élie, il a obéi. Parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Il savait qui est Dieu. Il avait la protection qu'il avait. Il savait qu'il demeurait sous l'abri du Très-Haut et qu'il avait une protection spirituelle. Il fait chaud. Il fait chaud en Belgique. Amen. Amen. Ésaïe, le prophète Ésaïe, 54, verset 17. C'est un verset que vous connaissez. Nous, on le connaît. Les gens les chantent. Les gens les disent. Ce verset dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sans effet. Et toute langue qui se révélera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, de l'Éternel. Ce sont des hommes qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. Ce sont des hommes qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, qui sont toujours connectés à Dieu, qui ont ces privilèges, qui peuvent dire sans ambiguïté que toute arme forgée contre eux sera sans effet. Mais si tu le dis, alors que tu ne connais même pas Dieu, tu n'as aucune relation avec Dieu, le diable va se moquer. Il dit, attends, je vais lancer un petit missile là, tu vas tomber. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Parce que les paroles qui ne sortent pas du cœur, qui sortent de la tête, ça ne fait pas peur au diable. Sinon, le diable serait déjà à des milliers de kilomètres en fouillant. Pourquoi? Parce que ce monde-là, il est rempli de théologiens. Il est rempli de gens qui ont mémorisé la Bible dans la tête et pas dans le cœur. C'est pour ça que Dieu dit, donne-moi mon cœur, ton fils. Amen. Parce que c'est dans le cœur que Dieu demeure. C'est pas dans la tête. Dieu n'a pas dit, donne-moi ta tête. Dieu ne demande pas la tête, il demande le cœur. C'est pour ça que la parole doit être dans le cœur. Lorsque la parole sort du cœur, ça fait peur à l'ennemi. Pourquoi? Parce que Dieu dit, celui-là, il sait de quoi il parle. Amen. Alors, quand tu dis, toute arme forgée contre moi sera sans effet, et je le proclame, et je le déclare sans ambiguïté, sachant que c'est la vérité. Pourquoi? Parce que je sais où je demeure. Je sais en qui j'ai mis toute ma confiance. Parce que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Et je me confie à l'Éternel. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Le temps avance. Le temps avance.
Alléluia. Je vais parler aujourd'hui à vous, jeunes hommes qui m'écoutent. Si vous ne demeurez pas sous l'abri du Très-Haut, vous êtes en danger car vous n'avez aucune protection spirituelle. Et je vous dis, jeune homme, en dehors, il y a des filles qui sont comme des lions affamés, qui vont chasser pour satisfaire leurs besoins. Et vous êtes leur proie. Et vous êtes des proies faciles, jeune homme. Ces filles vous feront rater votre destinée. Vous serez comme des bœufs qu'on amène à la boucherie. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas une protection spirituelle. Vous allez dire, oh, c'est la vie. C'est la vie, on doit se défouler, on doit vivre notre vie. Mais vous êtes en danger. C'est votre destinée qui se joue. C'est votre avenir qui se joue. Comme je disais, jeune homme, il y a l'Internet et la télévision qui te nourriront des insanités, de la pornographie, de la violence, des mensonges et beaucoup d'autres mauvaises choses. Si tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut, tu es en danger, jeune homme. Il y aura des soirées arrosées. Oui, c'est la jeunesse. Des soirées arrosées où il y a de la cigarette, il y a de la drogue, de l'alcool. Et tu vois que ces choses-là sont normales parce que les autres le prennent, c'est normal. Mais ces choses vont détruire ta vie. Ils vont te détruire. Ces ondes du poison, ils vont te détruire. Demeure sous l'abri du Très-Haut, jeune homme. Cherche ton refuge en Jésus-Christ, abandonne-toi à lui. Demeure sous l'abri du Très-Haut, tu seras en sécurité. Et tu vivras ta vie. Et tu accompliras ce à quoi l'Éternel a créé pour que tu accomplisses. Tu auras du succès. Oui, tu auras du succès. Et aussi, toi, jeune fille, qui m'écoute, trouve ton refuge en Jésus-Christ avant qu'il soit trop tard. Il n'y a qu'à lui seul, en Jésus-Christ, que tu peux trouver la sécurité, que tu peux avoir la sécurité. C'est en Jésus-Christ, lui et lui seul. Tu ne pourras pas avoir la sécurité en avoir des pilules pour t'empêcher de tomber enceinte. Ce n'est pas la sécurité. Tu es en train de te détruire. Tu ne pourras pas avoir la sécurité en obligeant ces garçons de porter des préservatifs. C'est pas là. C'est pas ça. Ça, c'est pas la sécurité. C'est le suicide, je vous dis. Jeune homme, jeune fille, écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Demeure sous l'abri du Très-Haut. Confie-toi en Jésus-Christ. Sinon, tu es en danger. Sinon, tu es en danger. Beaucoup de filles, beaucoup de jeunes filles même, qui ont été trompées et abusées, entretiennent des pensées de suicide, même des pensées d'avortement. Et souvent, ces jeunes filles arrivent à l'acte. Se suicident, elles avortent. Pourquoi? Parce qu'elles ont gâché leur vie. Elles n'ont pas voulu demeurer sous l'abri du Très-Haut. Elles n'ont pas voulu donner leur vie à Jésus-Christ pour demeurer en sécurité que Dieu donne, la sécurité spirituelle, la protection spirituelle. Les plus courageuses acceptent de garder leur bébé. Elles élèvent leur bébé toutes seules. C'est un combat, c'est un challenge. Mais c'est quoi? C'est les conséquences de ne pas avoir la protection spirituelle que nous trouvons en Jésus-Christ et en Jésus seul, que nous trouvons sous l'abri du Très-Haut. Jeune fille, abonne-toi à Jésus. Demeure sous l'abri du Très-Haut et tu auras une protection spirituelle et tu auras un bon foyer. Dieu
t'amènera un jeune garçon aussi qui a demeuré sous l'abri du Très-Haut. Et vous allez faire un joli couple. Et vous allez prospérer à tous égards. Pourquoi? Parce que vous demeurez sur l'abri du Très-Haut. Dieu n'abandonne jamais, jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient à lui. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible. Si vous vivez dans des situations difficiles, je vous donne un conseil. Confiez-vous à Dieu. Confiez-vous à Dieu. Abandonnez-vous à Jésus-Christ. Il va arranger ces situations. Il va arranger ces problèmes. Même si vous êtes rétrogradé et que vous avez abandonné l'Éternel, il est fidèle, il est amour, il est ensemé, il vous entend. Revenez à lui. Revenez à lui. Un couple qui n'a pas la protection spirituelle, c'est un couple à danger. On entend des divorces à gauche, à droite. Des enfants qui doivent passer un week-end chez tel et un autre week-end chez tel. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces enfants pour mériter cela? Leurs parents n'étaient pas sous la protection divine. Ils n'ont pas voulu demeurer sous l'abri du Très-Haut. Lorsque les problèmes sont venus, ils sont partis voir le juge de paix. Le juge de paix. Ils sont partis voir les psychologues. Au lieu d'aller voir Jésus, le créateur de tout l'univers, c'est lui qui est capable de résoudre tous les problèmes. Et les hommes les ont conseillé de se séparer. En vous disant que c'est pour le bien des enfants, c'est pour votre bien, c'est pour votre épanouissement, c'est pour votre liberté. Séparez-vous. Allez vivre votre vie, chacun de son côté. Vous allez profiter de la vie. Oui, vous allez profiter de la vie. La vie que ce monde donne, que le diable donne. Ce n'est pas Dieu qui donne cette vie. Mais Dieu est fidèle. Dieu, il veut que vous demeuriez sous son abri. Donc, quand vous êtes sous l'abri du Très-Haut, je vous dis, mes amis, le diable, il peut faire tout ce qu'il veut. Il n'y a aucune balle qui va pénétrer la carapace de Dieu. Il n'y a aucune pierre qui va traverser la carapace de Dieu. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucune pierre qui va traverser la carapace de Dieu, aucune épée, aucune lance, aucune flèche, aucune balle. Je vous dis, si vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, vous êtes invincible. Vous êtes invincible. Alléluia, alléluia. 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 L'église. Il y a des églises même qui ne demeurent pas sous l'abri du Très-Haut. Nous devons demeurer sous l'abri du Très-Haut pour résister à l'attaque de l'ennemi et pour aller à l'offensive. Parce que lorsque nous ne demeurons pas sous l'abri du Très-Haut, nous vivons toujours dans la défensive. Nous sommes toujours en défense. On n'est pas à l'offensive. Mais lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, le Seigneur dit maintenant, lèvez-vous, allez affronter vos ennemis. Allez affronter Akab. Allez affronter Jézabel. Et Jézabel, aujourd'hui, maintenant, il se balade dans la rue, il se balade dans des villes, dans les pays, dans les nations. Jézabel, il est là, en liberté. Parce que Dieu n'arrive pas à trouver des hommes comme Élie qui demeurent sous l'abri du Très-Haut et qui va dire maintenant, lève-toi, va affronter Akab. Va affronter les prophètes de Baal. Va les décapiter. Dieu cherche des hommes comme ça aujourd'hui. Et ces hommes, comment? Élie l'a dit. Moi, je me tiens devant l'Éternel. Je me tiens devant l'Éternel. Moi, Élie le Tibite, je me tiens devant l'Éternel. C'était sa place. Il se tenait devant l'Éternel. Il vivait sous l'abri du Très-Haut. C'est pour ça qu'il avait cette assurance, cette force, cette audace d'aller affronter Jézabel, d'aller affronter Akab. Et aujourd'hui, nous savons que notre Dieu ne change pas. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Mais il faut d'abord
que nous devions savoir si nous demeurons sous l'abri du Très-Haut ou non. Et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il se connaît. Il se connaît. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. Comme dans le séminaire qu'on a été hier, cet homme qui nous disait que 8 heures dans la présence de Dieu par semaine, c'était le débit. C'était le débit de son ministère. 8 heures dans la présence de Dieu. Et après, quand Dieu a dit, jour et nuit, la prière continue. Ils ont commencé à demeurer dans la présence de Dieu, des prières continuelles, tous les jours, nuit et jour. Et lorsqu'il parle, lorsqu'il prophétise, tu vois que c'est un homme qui a vraiment demeuré sous l'abri du trône, qui demeure dans la présence de Dieu. Et c'est possible aujourd'hui. C'était hier, et donc on a rencontré cet homme. C'était hier, ce qui veut dire que c'est possible. Demeurons sous l'abri du Très-Haut. Amen. Dieu est capable de nous protéger, de nous garder, même d'ordonner à nos ennemis de pourvoir à tous nos besoins. Quand le moment viendra, le Seigneur dira maintenant, il faut quitter cet endroit. J'ai préparé une cachette quelque part. Allez là-bas. Et il va pourvoir aux besoins. Pourquoi? Parce qu'il ne change pas, il est fidèle. Il est fidèle, mais il veut que nous soyons aussi fidèles. Il veut que nous puissions établir notre demeure sous son abri. Amen. 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 Les gens tombent malades aujourd'hui. Nous tombons tous malades un certain jour. Il y a des maladies qui nous attaquent, il y a d'autres qu'on refuse. Il y a ceux qui ont appris à refuser les maladies. Ceux qui refusaient à refuser des maladies qui parlent aux maladies. Ils parlent moi, je parle aux maladies, je les parle. Lorsque je vois qu'ils commencent à m'attaquer, je commence à les parler. Je dis, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer. Tu n'entreras pas. Je me sens mal, je dis, tu n'entreras pas. Je graisse mes dents, je dis, tu n'entreras pas. Je continue à les confesser, la maladie, il finit par partir. Il finit par partir. Pourquoi? Parce que j'ai appris à résister. Je résiste. Je résiste. Je ne vais pas dire que je ne peux pas tomber malade. Mais je dis que j'ai appris à combattre la maladie par la foi. Amen. Donc, demeurons sous l'abri du Très-Haut. On sera comme John Gilek, au milieu d'une épidémie. Les gens sont en train de mourir. Parce que c'est contagieux. Mais lui, il est en train d'enterrer les morts. Les menus. Sans masque. Mais il était vivant avec son assistant. Ils n'ont jamais attrapé cette maladie. Ils étaient les seuls dans le village. Enterré tout le monde dans le village. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils demeuraient sous l'abri du Très-Haut. Amen. Amen. Oh, notre Dieu est bon. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, car l'esprit et le corps d'un homme sont remplis de la glorieuse présence de Dieu. Comment l'esprit et le corps d'un homme peuvent être remplis de la glorieuse présence de Dieu? C'est en demeurant dans sa présence. C'est dans la présence de Dieu qu'on est transformé. Alors il dit, celui-ci s'échappe à tous les pores de sa chair et tue les germes des maladies. On reste dans la présence de Jésus et on devient comme Jésus. Lorsque les microbes arrivent, il dit non, c'est pas possible. Cet homme-là, il est rempli du sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ, c'est un poison contre les microbes. Amen. C'est pour ça que je dis souvent, quand nous prenons la Sainte Seine, il faut le prendre au sérieux. Lorsqu'on prend le vin qui représente le sang de Jésus-Christ, c'est un remède, c'est un anticorps
C'est du poison contre les bactéries, contre les virus. Mais lorsque nous le prenons par la foi, mais lorsque nous le prenons n'importe quoi, c'est ce que Paul a dit. C'est pour ça qu'il y a des morts et des maladies parmi vous, parce que vous profanez la table du Seigneur. Mais demeurons, mes amis, demeurons dans la présence du Seigneur. Demeurons sous l'abri du Très-Haut. Jeune homme, demeure sous l'abri du Très-Haut et tu vas réussir ta vie. Tu vas réussir ta vie. Tu auras ton diplôme. Tu réussiras ta vie. Tu te marieras et tu auras des enfants. Demeure sous l'abri du Très-Haut. Jeune fille, demeure sous l'abri du Très-Haut. Tu trouveras un homme qui t'aimera et tu auras des enfants. Demeure sous l'abri du Très-Haut. Chère famille, demeurez sous l'abri du Très-Haut. Vous allez élever vos enfants sous la parole de Dieu. Et votre famille sera heureuse parce qu'elle sera sous la protection spirituelle de Dieu. Amen. 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 Si nous avons la protection spirituelle, amen, même les maladies ont peur de nous. Les démons ont peur de nous. Les mauvais esprits fuient. Pourquoi? Parce que nous avons cette protection spirituelle et on ne peut les trouver nulle part ailleurs que sous l'abri du Très-Haut, que chez Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'exhorte à tous ceux qui m'écoutent qui ne sont pas en paix avec Dieu de se réconcilier. Je vous conjure au nom de Jésus-Christ. Réconciliez-vous avec Dieu. Réconciliez-vous avec Jésus-Christ. Revenez en Jésus-Christ. Revenez en Jésus-Christ. Réconciliez-vous avec lui. Si vous voulez avoir du succès, si vous voulez prospérer à tous égards, réconciliez-vous avec Jésus-Christ. Si vous voulez avoir une protection spirituelle, réconciliez-vous à Jésus-Christ. Réconciliez-vous avec Jésus. Si vous voulez avoir la prospérité à tous égards, la prospérité spirituelle, la prospérité physique, la prospérité mentale, et morale et financière, réconciliez-vous à Dieu. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Si vous êtes rétrogradé, revenez en Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, aujourd'hui c'est une occasion. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Amen. Et il va transformer votre vie. Il va changer votre vie. N'écoutez pas ce que vous avez déjà entendu. Mais aujourd'hui, écoutez la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la foi qui sauve si vous n'entendez pas la parole de Dieu et si vous ne recevez pas la parole de Dieu. Amen. Recevez la parole de Dieu. Jésus vous aime. Dieu vous aime. Et Jésus est mort pour vous. Il a pris sur lui vos péchés, vos iniquités, votre malédiction. Il a tout pris sur lui à la croix de Golgotha. Le prophète Ésaïe, il dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mes amis, Jésus a tout accompli à la croix. Il a dit, tout est accompli. Amen. Il y a plus de 2000 ans que Jésus-Christ a pris vos péchés. Il y a plus de 2000 ans que Jésus-Christ a pris vos maladies. Aujourd'hui, donnez votre vie à lui. Abandonnez-vous à Jésus-Christ. Non seulement vous aurez la vie éternelle, et en plus, vous allez une belle vie ici sur terre. Moi, qui je vous parle, j'ai béni le Seigneur parce que j'ai une belle vie. J'ai la paix dans mon cœur. J'ai la joie du Seigneur Jésus-Christ. Et cela me suffit. Parce qu'on peut avoir des millions sans avoir la paix. À quoi ça va te servir? L'argent n'achète pas la paix. L'argent n'achète pas la joie. Il peut acheter de la drogue, de l'alcool. Si vous êtes dans des situations difficiles, vous allez essayer d'oublier. Mais après, le lendemain, ça va revenir. À quoi ça te sert? Mais Jésus-Christ donne la paix qui dure. Amen. La Bible dit qu'il est Jéhovah Shalom, le prince de paix, le Dieu de la paix.
Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. On s'arrête là et on va prier. On va prier. Père, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ta parole. Ta parole, elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante. Elle transforme des vies. Elle nous édifie. Ta parole, Seigneur Jésus-Christ, nous enseigne, nous montre la vérité. Et nous savons que la vérité est Jésus. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Merci, Père. Et nous demandons, Père, j'ai prié pour toutes les personnes qui m'ont écouté et qui vont continuer à écouter ces messages, qui se trouvent loin de toi. J'ai prié, Seigneur, que tu les touches, que tu les ramènes dans ton troupeau, afin qu'ils puissent demeurer sous ton abri. J'ai prié, Seigneur, pour ceux qui se trouvent dans des situations difficiles. J'ai prié pour ton intervention, une intervention divine, pour la délivrance, pour la guérison, Seigneur Jésus-Christ, et pour le salut. Je le demande en ton nom, Jésus-Christ, car je sais que tu veux que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et j'ai prié pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Jésus-Christ, que tu leur donnes l'occasion de te recevoir, de reconnaître que tu es celui qui est mort à la croix de Golgotha, qui a été enseveli, mais qui est ressuscité le troisième jour et qui est monté au ciel et qui viendra pour juger les vivants et les morts. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de toutes ces personnes qui ne te connaissent pas. J'ai prié, Seigneur, que tu relèves les indigents. J'ai prié, Seigneur, que tu touches les rétrogradés. J'ai prié, Seigneur, que tu visites les faibles. Seigneur, manifeste ta grâce, ta bonté et ta miséricorde, car ta miséricorde dure éternellement. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description. Vous pouvez désormais nous contacter par WhatsApp au numéro affiché sur l'écran.